Coucou les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais tester le nouveau mascara de chez Maybelline qui est le The Colossal Curl Bronze, qui est comme ceci. Donc là, comme une quiche, bien entendu, j'ai oublié d'enlever le petit plastique. Donc déjà j'adore le packaging, je le trouve très très joli, je le trouve un peu moins passe-partout que ce qu'on voit d'habitude. Alors, on va enlever par contre le petit plastique parce que bien sûr je ne l'ai pas enlevé. Vous le trouvez en grande surface, il peut être au prix, je crois que je l'avais payé 13 ou 14 €. Enfin, il n'est pas ultra cher, ça va. Franchement, s'il est bien, ça peut valoir le coup. Et comme d'habitude, bien sûr, ils mettent. Donc la quiche, elle a enlevé le plastique, donc il se présente comme ça. On dirait un petit peu une petite gélule de médicament, je trouve ça assez rigolo. Donc au niveau de la brosse, on va de suite regarder la tronche qu'elle a, la brosse. Donc il fait 10 ml, il est made in Italy, ce qui est déjà pas mal. Donc c'est une brosse qui est incurvée, un peu comme ça, qui est pas trop penchée, je trouve, mais qui est, ouais, enfin on voit qu'elle a été un peu faite, un peu, on va dire, pour épouser la forme de l'œil. Donc qu'est-ce qu'on nous promet? Qu'est-ce que on nous dit très très clairement? Donc c'est un mascara, bon, qui... Alors, met le volume à fond avec le Colossal Curl Bronze, donc celui-ci. Mascara qui va amplifier tes cils toute la journée. Tiens-toi prête à obtenir une courbe indécente grâce à une brosse incurvée méga chargeante, donc méga charge en matière, faut comprendre ça. Des cils bombés pour un regard impertinent en toutes circonstances. Donc en gros, on nous promet de la courbure et on nous promet également du volume. Donc, on va bien voir s'il tient ses promesses. Donc, je suis plus ou moins maquillée. J'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils hors caméra. Je me suis mis un peu de rouge à lèvres, un peu de fard à paupières. Désolée si ça tremble un peu, mais bon, je me suis mis un peu trop loin. Je me suis mis un peu de fard à paupières et du rouge à lèvres et c'est tout. J'ai rien sur les cils, donc on va tester ça tout de suite. Donc vous savez, j'utilise pas de recourbe-cils, justement parce que je veux voir si les mascaras fonctionnent sans recourbe-cils. Donc on va tout de suite voir. Donc déjà j'en mets sur la partie intérieure. Donc c'est une brosse qui n'est pas en picot, c'est une brosse qui est en poil. Donc là j'en ai mis quasiment 2 couches. Pas trop. Donc moi j'ai des cils qui sont raides, qui sont très indisciplinés. Donc il se peut qu'ils ne fonctionnent pas sur moi, mais je voulais quand même voir ce qu'ils donnaient. Donc déjà, c'est vrai qu'au niveau matière, il charge bien. Si vous aimez pas trop l'effet, si vous aimez pas les mascaras, on va dire, qui mettent trop de matière sur les cils, je vous le déconseille. En sachant que j'ai mis 2 couches, enfin une couche, on va dire, très très chargée. Presque 2. Sans laisser sécher, ce qu'il faut pas faire, mais bon. J'en avais pas beaucoup sur le pinceau, pas sur la brosse. Donc moi je fais toujours le mouvement en zigzag parce que c'est comme ça qu'on vous apprend à mettre le mascara. Là ça m'a un peu déteint sur la paupière, c'est tout à fait normal, ça peut arriver avec n'importe quel mascara. Bon déjà à la première couche, l'effet courbure, je le vois plus sur cet œil-ci, mais très légèrement sur cet œil-ci, en sachant que j'ai les cils du côté là qui baillent un peu. Sur cet œil-là, ça se voit peut-être un tout petit peu plus, mais rien de bien méchant, rien de fou. Voilà ce que ça donne avec la première couche. Donc déjà, l'effet courbure, si vous travaillez bien vos cils, franchement, ça peut être très 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 joli. Si vous avez des cils très longs et qui se disciplinent facilement, ça peut être très très joli. Voyons avec une deuxième couche ce que ça peut donner. Niveau courbure, franchement, il est pas mal. Je vais pas mentir, il est pas mal. Il charge bien. Je vais me répéter un peu, mais il charge bien. Et les petits cheveux qui s'y mettent, ça c'est par contre très 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 relou. Parce que bien sûr, on peut s'en mettre sur les cheveux, ce qui n'est pas le but. Donc je connaissais le Colossal classique. C'est un des plus, je crois, un des plus connus de chez Maybelline. Ah, et je me le suis mis dans l'œil. Vous avez pu le voir, c'est pas très malin. Alors l'effet courbure, au bout de 2 couches, ça passe. Moi j'ai un effet paquet qui s'est formé, mais c'est un peu normal parce que j'ai des cils un peu qui sont pas très coopératifs. Alors faut faire quand même gaffe parce qu'il a tendance à faire des paquets. Là j'ai un peu de transfert sur la paupière, mais c'est pas moche, mais c'est des choses qui peuvent arriver.
Donc déjà, je pense que je vais quand même le laisser un peu vieillir parce que la formule a l'air un petit peu liquide. L'effet courbure est pas mal, l'effet chargé, enfin l'effet volume, moi franchement c'est pas on va dire ce qui ressort le plus sur moi. Mais si vous voulez, je vous le montre en caméra. Donc déjà l'effet courbure, plus ou moins s'il se voit. Il se voit un peu sur les deux yeux, mais peut-être plus sur celui-ci que sur celui-là. L'effet volume, je sais pas ce que vous en pensez, mais concrètement, là ça fait un peu pâte d'araignée, c'est pas, ça me gêne pas trop. Mais l'effet volume, en fait, moyennement. Alors je pense que c'est mes cils qui y sont pour quelque chose. Mais concrètement, si vous cherchez un mascara courbure, il peut être pas mal. Franchement, il peut être pas mal. Volume, si vous avez des cils vraiment qui sont adaptés pour, ça peut être très très cool. Donc qu'est-ce qu'on peut en penser? Qu'est-ce qu'on peut en dire de prime abord pour ce crash test? C'est pas un mauvais mascara. Je trouve que c'est un mascara qui est pas, qui est pas mal. La courbure, bon, je vais le voir au fil de la journée, mais là pour l'instant, ça tient pas trop mal. Franchement, ça tient plutôt bien. Pas besoin de trop de recourbe-cils, sauf si vous avez l'habitude avec le recourbe-cils. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de voir si avec ça tiendrait ou pas. Ça peut être un test comme un autre. Au niveau volume, sur moi, ça n'a pas trop fonctionné, mais c'est tout à fait normal. Moi, c'est plus de la longueur qu'il me faut, du déploiement que du volume. Ça, c'est propre à mes cils à moi. La seule chose que je trouve un petit peu, c'est que la formule est un peu liquide. Donc, si vous aimez pas trop les formules liquides, ça peut ne pas vous plaire. Mais sinon, je trouve qu'il est pas trop mal. C'est un mascara petit prix, très intéressant, qui peut être pas mal. Je l'ai vu passer beaucoup sur Instagram. Je pense qu'on a dû le voir pas mal sur les réseaux. Et il est plutôt mignon, je trouve. Regardez. Et surtout avec cette petite forme là, je trouve que... En fait, c'est un peu forme stylo, ou forme un peu gros cachet, quoi. Mais enfin, c'est mes références à moi, on n'est pas obligé de les suivre. Ou alors une espèce de petite enceinte. Mais j'aime beaucoup le packaging, je le trouve super cool. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et si d'ici là, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à bientôt.